Bon. Pense à tes ouvrages. Voyons. Bon, on va raconter une petite histoire. On va raconter une histoire sur un chassid. Tiens. C'est un chassid, si je me souviens bien, c'était à Lubavitch. Je ne sais pas si c'était du Rebbe Marash ou du Rebbe Rachab. Il s'appelait Reb Nata. Et on l'appelait Reb Nata Masrichina parce que il venait du village en question. Et c'était à l'époque un chassid très connu. Et donc, tout le monde, il y a un jour, un des jeunes chassidim qui était venu chez Rebbe à une certaine occasion, et puis il avait entendu dire que Reb Natan se trouvait dans une certaine, enfin, il logeait chez quelque part, dans un certain endroit, une auberge, quelque chose à Lubavitch. C'est connu qu'à Lubavitch, en vérité, la ville, je ne parle pas de l'endroit du rabbi, mais le village lui-même, les gens qui habitaient là comme ça, qui n'étaient pas forcément des chassidim, ils vivaient, c'était un tout petit village, et donc ils vivaient essentiellement, surtout dans les dernières années, à partir du Rebbe Maharaj et du Rebbe Rachab, ils vivaient essentiellement des invités qui venaient voir le rabbi en réalité. Et donc, il était logé chez quelqu'un. Il y a un des jeunes chassidim qui est venu pour la même occasion chez le rabbi. Et quand il entend que Reb Nata se trouve là, alors il brûle d'envie d'aller le voir. C'est un grand chassid, un exemple, etc. Et donc il court dans l'endroit qu'on lui indique. Et puis en entrant, je crois que c'est une auberge, en entrant dans l'auberge, il fait face à face justement à Reb Nata. Bon, il ne le connaissait pas. À l'époque, tout le monde, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les photos de tout le monde qui traînaient partout. Donc, je veux dire, on connaissait que les noms des gens. Et il lui demande, alors donc il voit comme ça un homme qui sort de l'auberge, il dit, ah, vous savez peut-être où se trouve Reb Nata? Il faut savoir bien sûr qu'il se trouvait devant lui. Et et donc l'homme, le Reb Nata lui répond, entend ça, il demande après Reb Nata avec un grand respect bien sûr. Donc Reb Nata lui-même entend ça et dit Reb Nata, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit alors il ne comprend pas. Il dit mais Reb Nata, c'est quelqu'un de grand. Et Reb Nata continue, il dit quoi? Il y a un juif ici, un petit juif. Il s'appelle Nata. Ce pauvre petit juif, il vient du village de Masrichina. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Et alors l'autre, quand il entend ça, est outré. Comment un petit bonhomme comme ça, parce que par ailleurs, Nathan n'avait pas une apparence physique très imposante, il était plutôt petit, il était un peu bossu. Enfin bon, ce n'était pas quelqu'un de très impressionnant quand on le regardait. Et le jeune Chassid est vraiment outré de ce qu'il entend. Comment on ose parler comme ça de Reb Nata? Alors il dit, comment tu oses? Toi, tu n'es rien. Comment tu oses parler de Reb Nata dans ces termes-là? Et il est tellement pris de colère qu'il donne une gifle à Reb Nata. Alors Reb Nata, on ne dit rien. Chacun passe son chemin. Et le jeune Chassid, quand il s'en va, il cherche toujours, bien sûr, Reb Nata. Et à la fin, quelqu'un lui dit, mais tu n'as pas vu Reb Nata? C'était lui qui était là dans l'auberge à l'instant même. À ce moment-là, il comprend. À ce moment-là, il comprend. Il dit, mais c'était lui. Alors il le cherche partout, il court dans tout le village et il finit par le retrouver. Et il va vers lui, il commence à s'excuser, pardon, je ne savais pas qui vous étiez, je ne voulais pas faire de mal, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Reb Nata le regarde et avec la plus grande sincérité, il lui répond, mais qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as rien fait. Voilà, c'est l'histoire. Ce qu'on appelle le bitoul. C'est pas si simple.
Le bitoul, ça n'a jamais été simple. Mais c'est lui, c'est ce Reb Natan. Enfin, il y a une histoire qui est très connue. Et qu'il y a un policier russe qui un jour l'a arrêté quand il sortait au petit matin dans Farbringen. Et donc, il était un peu chaleureux, on va dire. Et à l'époque, on se marche dans la rue, un policier russe, surtout un juif, devait avoir ses papiers sur lui. Et alors le policier le voit et lui dit « Qui va là ?» Et alors lui répond en yiddish, lui répond « Beetle Gate, c'est le Beetle qui marche. » Et il était très sincère, il n'arrivait même pas à dire son nom. Non. Le plus grand miracle de l'histoire, c'est qu'il n'a pas été arrêté. Mais c'était un personnage. Voilà, il est déjà 52. Je vous propose de regarder tout de suite la Sira et je vais donc partager l'écran. Voilà. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses dans la paracha. On va parler de l'épisode dramatique que contient la paracha, c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu descend de la montagne et brise les louchot, les tables de la loi qu'il vient de recevoir au sommet du mont Sinaï. Or, il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, c'est de cela qu'on va parler. Est-ce qu'il a bien fait, il n'a pas bien fait? Alors, on sait que Dieu l'a approuvé, ce qui évidemment est en soi une question. Donc, on va regarder. Al-Shvirat al-Luchot, Omrim Chazal. À propos de la brisure des louchot, des tables. Les Chachamim nous disent Shezu echad advarim asher asa Moshe midato, veiskim akadosh baruch hu imo. Là-dessus, les Chachamim viennent nous dire que c'est une des choses que Moshe a fait de lui-même, sans que Dieu lui ait ordonné au préalable, mais Dieu a été ensuite d'accord avec ce que Moshe avait fait. C'est-à-dire, Moshe Shiber et Aluchot mipne she'arar kal vachomer, comme les commentateurs nous le disent. Pourquoi est-ce que Moshe brise les Luchot? Eh bien, parce qu'il a fait un raisonnement qu'on appelle kal vachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Qu'est-ce qu'il a dit? Uma Pesach, comme Pesach, Shu Echad Metariag Mitzvot, qui est une des 613 mitzvot. Amra Torah, la Torah dit, Kol ben necha lo yochal bo. Un étranger ne mangera pas du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah. Et pourtant, ce n'est qu'une mitzvah. A Torah kula kan, la Torah tout entière est ici, avec les louchot dans mes mains. V'Israël moumarim. Et les Juifs sont moumarim, ils sont des renégats en ce moment, puisqu'ils ont adoré un veau, une idole, alors que Dieu leur parlait directement. Alachat kamavekama, alors dit Moshe Rabbeinu, ça a plus forte raison. Si pour une mitzvah on nous dit un étranger n'y a pas part, le sacrifice de Pessah, alors toute la Torah a plus forte raison que ceux qui se sont écartés, retranchés, si on peut dire, de la Torah, qui sont devenus donc étrangers à la Torah, c'est sûr aussi qu'ils ne doivent pas y avoir droit. Et donc, il a brisé l'État. Et poursuivent les Chachamim. Veiskim akadosh baruch hu al yado. Et ensuite, Dieu a montré qu'il était d'accord. Chez Nehemar, comme il est dit, quand Dieu va, un peu plus tard, ordonner à Moshe de remonter sur le mont Sinaï pour recevoir les nouvelles tables qu'il avait brisées, eh bien, Dieu lui dit, tu vas prendre de nouvelles tables, donc tu vas remplacer les tables Asher Shibarta, que tu as brisées. Ve'amar Resh Lakish, un de nos grands sages de la Gemara, interprète le mot Asher Shibarta, que tu as brisé, et il ajoute Yachar Kochacha Shibarta. Bravo, félicitations que tu les aies brisés. Pour cela, il est dit Asher Shibarta, pour nous faire comprendre Yachar Kochacha. Donc ici,
nous avons vraiment une acceptation pleine et entière de Dieu, de l'acte terrible, d'une certaine façon. L'acte terrible que Moshe vient de faire, briser les louchot. Al-Kar mever Rashi. Rashi explique là-dessus. Asher, d'où on apprend que Dieu était d'accord, pourquoi Resh Lakish peut interpréter Yachar Kochacha, c'était très bien ce que tu as fait. Asher, le mot qui, Asher Shibarta, que tu as brisé, peut aussi s'interpréter comme Ishur, comme une permission. Chez Ishru et Shivru al-Shviratam, qu'il a permis, il a loué sur le fait qu'il les avait brisés. Malgré tout, bien sûr, il y a maintenant une question. Yesh lehavin, il faut comprendre. Abitu Yishur, more alaskamata kadosh baruch hu lishvirat halochot. Dire le mot Ishur, permettre, permission, ça signifie simplement que Dieu, postérieurement, a autorisé cet acte. Ach abitu shafro, mais l'expression, il l'a loué. Mashmauto sheshvirat haluchot chaviva. Ce n'est pas seulement que briser les tables était permis, c'est aussi que c'était très bien, c'était même important. Umagia alea shevach, et pour cela, il mérite une louange. Maoua shevach beshvirat haluchot, mais briser les tables, c'était quelque chose de très grave. Comment peut-on dire que ça méritait une louange? Yev Shalomar, sheshvacho shel Moshe al shvirat haluchot, ou avo mesiruto l'irvoda Torah. Al-Shelo iskim la tête ota les moumarim. Alors on aurait pu essayer de placer une réponse, mais elle n'aurait pas marché. On aurait pu dire que quelle est la louange de Moshe pour quand il a brisé les tables, c'est parce qu'il s'est complètement donné pour la Torah, puisque lui n'a pas voulu donner la Torah à des moumarim. Il n'a pas voulu la donner à des renégats, des gens qui s'étaient retranchés eux-mêmes de la Torah. Qui a draba, parce que c'est exactement le contraire. Shvirat haluchot, il est perk mikvod Torah. On ne peut pas dire, ah oui, c'est donné pour l'honneur de la Torah, parce que, comme on a dit, c'était des moumarim, et donc des renégats, et donc dans ce cas-là, il n'a pas voulu leur donner, il a préféré la briser. Et ça même, c'est le contraire du respect qu'on doit à la Torah. Concrètement, il la casse. Mipne kevod Torah yesh lishmor shelo tinaten lemoumarim. D'accord, on peut dire que si on fait référence à l'honneur de la Torah, alors il faut faire attention de ne pas la donner à des moumarim. Ach yesh la sotzot ali degnizat aluchot bishlemutam tachata. Mais on ne doit pas les briser. Les briser est une marque de mépris par nature. Il aurait dû au contraire les garder, ne pas les donner, les mettre, les cacher quelque part sous la montagne, de telle façon qu'elle soit entière, qu'elle soit traitée avec respect. Aaron, même le mettre dans le Aaron, dans le coffre qui devait les recevoir. D'autant plus qu'ensuite, en réalité, ces louchot brisées n'ont pas disparu, elles n'ont pas été jetées. Les débris des louchot ont été posés dans le Aaron, dans l'arche qui contenait les deuxièmes tables de la loi. Donc on aurait dû faire pareil, sans les casser, de telle façon qu'elles soient traitées avec respect, mais pas remises à ceux qui ne la méritaient pas. Ça aurait été vraiment du respect. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme ça? Tam nosaf le shvirat haluchot mufia bemidrash. Il y a une raison supplémentaire de la brisure des louchot qui nous est donnée dans le midrash. Mutav, shetadon kipnuya, pardon, velo keeshetifsh. Le midrash fait une comparaison. Il dit, il vaut mieux, les Juifs vont être jugés. Ils ont fait quelque chose de très grave. On vient d'avoir le don de la Torah et maintenant ils adorent une idole. Eh bien, il vaut mieux qu'ils soient jugés comme une femme célibataire plutôt que comme une femme mariée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Aluchot hem kishtar ktuva ben hakadosh baruch hu l'Israël. Matan Torah, comme nous disent nos chachamim, c'est Yom Chatunato. C'est le jour du mariage de Dieu avec le peuple juif. Alors, fait dit Moshe, quel est le contrat de mariage? Dans un mariage, il faut un contrat. Quel est le contrat? Le contrat, c'est précisément les louchot, où il y a toutes les obligations
qui s'impose dans le cadre de ce mariage. Donc les louchot sont comme un contrat de mariage entre Dieu et le peuple juif. Vekeivan chez Kilkelaim Acher, et puisque maintenant la mariée de Dieu, si l'on peut dire, puisque le peuple juif est comparé à la femme et l'homme est représenté par Dieu, dans ce cas-là, Kilkelaim Acher, elle a fait courir sur elle-même des mauvaises choses en allant avec un autre. Elle a abandonné Dieu pour aller faire de l'idolâtrie. La reine, Natal Ektuv avec Ara. Alors dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu a dit, il s'est dit, c'est l'interprétation que donne le Midrash, puisque il y a ce contrat de mariage, bien, elles vont être jugées, elle va être jugée. La femme va être jugée, elle s'est mal comportée. Mais si elle est jugée, mieux vaut qu'elle soit analysée comme une jeune fille qui a fait des bêtises, plutôt que comme une femme qui était déjà mariée. Et donc, quand Dieu vient voir Moshe et lui dit « Je vais détruire le peuple juif, je vais le punir pour ce qu'il a fait », le Moshe peut dire « Mais il n'avait pas d'obligation. Il n'était pas encore ta femme. Pourquoi ? Le contrat, je ne lui ai jamais donné. Et le contrat, il a disparu, il a été détruit. Elle a été déchirée. Et d'ailleurs, va nous dire Rashi, c'est pour cela que Dieu ordonne ensuite à Moshe de tailler lui-même la pierre sur laquelle seront écrites une seconde fois les 10 commandements. Pourquoi ? Parce que lui a-t-il dit, tu as déchiré le premier contrat. Maintenant, à toi de fournir le support du deuxième. Les filles Esberze Yotse. De cette explication-là, qu'est-ce qu'il sort ? Shvirat aluchot tzamcha tova l'Israël. Que du fait que les louchot aient été brisés, c'est du fait que les louchot aient été brisés, est sorti un bienfait pour le peuple juif. À l'idégar, nimnamem onesh chamur sheyamagi alahem ilu nidonu shetish. Par le fait que les louchot aient été brisés, alors ça a empêché que vienne sur tout le peuple une très grave punition. S'il avait été jugé comme, si on peut dire, si on maintient la comparaison, comme une femme adultère, c'est une femme, elle était avec quelqu'un d'autre. Ou les fils émouvan, et maintenant on comprend la louange qui revient à Moshe quand il a brisé les tables. À la chair et vibekach, Atzalat Israël, grâce à cet acte, il a fait que les Juifs ont été sauvés. On aurait donc pu comprendre pourquoi on fait allusion à une louange et pas seulement une autorisation. Malgré tout, ça ne suffit pas. Cette explication-là ne suffit pas. Pourquoi ? Benosaf l'écart. Chez les man Atzalat Israël zou, einechachi lichora lishbor et aluchot. Parce que d'abord, en plus de ça, il y a une première observation qu'on peut faire. Pour sauver le peuple juif, il n'était pas obligatoire, apparemment, de briser les tables. Les kala. Comme on a dit, il suffisait de les prendre, pas leur donner, ils n'avaient pas le contrat. Ils n'étaient que fiancés, ce n'était pas une femme mariée, puisqu'on ne lui remettait pas le contrat, et on pouvait ne pas briser les tables, il suffisait de les cacher. En plus de ça, du fait de cette formulation-là qui est placée dans la bouche de Dieu, si on peut dire, félicitations que tu as brisé. Mouvan sha'ishur va'shevach eino ala totsa'a tova shineva mekar binyan acher atzalat Israël. La formulation indique quoi ? Dieu félicite pourquoi ? Parce que tu as cassé, tu as brisé les tables. Il n'est pas en train de permettre ni de louer pour la conséquence produite, c'est-à-dire tu as réussi à sauver le peuple juif par ton acte. Ce qu'il aurait pu dire, bravo, tu as très bien fait, grâce à toi le peuple juif a été sauvé. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit bravo, il loue et il accepte l'idée même de la shvirat aluchot atzma, la brisure des louchot elle-même. Il faut comprendre comment peut-on approuver cela. Adavar mudgash yoter, c'est encore souligné davantage, bédivré kama me'arishonim, dans les commentaires que font les premiers sages, Omrim, chez Aechach les pirouches, Asher Shibarta, et Achar Kochachach chez Shibarta, que
Le fait qu'on soit obligé de donner cette explication-là, Asher Shibarta, sur le mot Asher, que tu as brisé, mais que le mot Asher veut dire Yachar Kochacha chez Shibarta, très bien, félicitations que tu as brisé. Nilmad Mishum Dirtiv Barshatekev, Shibarta Vesamtem Baron. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans la paracha de Ekev, c'est-à-dire plus loin, on apprend que ce qui a été brisé, tu as mis dans le Haron. Mikach lomdim, chez Shivri Luchot Munachim Baron, de la juxtaposition de ces termes. Les brisés et tu as posé dans le Haron. C'est-à-dire, on apprend de là que ce qu'on appelle les Shivri Luchot, les tables brisées, étaient également posées dans le Haron, pas seulement les deuxièmes tables entières que Moshe avait reçues. Shmamina, de là on apprend, nous disent les Chachamim, Shaita Shviratan Chaviva Lefanav, que puisque Dieu a ordonné de prendre ces morceaux et de les mettre dans le Haron, c'est que leur brisure était positive devant lui. Des ilo loaya metzave leanicha nul kaiman ba'aron. Parce que si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas quelque chose de positif, alors Dieu n'aurait jamais ordonné de les garder dans le Haron, puisqu'il y a un principe clair. En catégor bemakom sanégor. On ne met pas ensemble un accusateur et un défenseur. Le Haron était fait pour contenir les louchot, les tables. Et effectivement, contenait les deuxièmes tables que Moshe avait reçues. Ça, c'est un sanégor, c'est un défenseur. Ça montre que Dieu nous a pardonné. Il n'y a que du positif. Si on met les tables brisées avec, alors comment faut-il les interpréter? Ça a l'air d'être le rappel d'une grave faute, l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas positif par définition. Si on les met avec, c'est que c'est aussi positif, c'est aussi un défenseur. Il faut comprendre comment. Mikach Mouvan, de là on comprend. Chez Jvirat Aluchot, Aïta Ritsuya, Lorak Mishum Shigarma Az Latzalatam Shal Israël. De là on comprend que la brisure des tables était positive, acceptée par Dieu, pas seulement parce que grâce à ça, le peuple juif a été sauvé, ou Bemiuchat, Kasharat Salam, Askirat Ratam Shal Israël, en particulier quand ce salut rappelle la faute des juifs. Asher Bigotav Niske Kula Sala, Vezushuv Kategor. Pourquoi? Parce que même si on dit grâce à ça, ils ont été sauvés, mais le fait même qu'ils aient dû être sauvés rappelle qu'ils ont fait une grave faute. Donc, encore une fois, même vu comme ça, ces morceaux de louchot cassés deviennent un catégore, deviennent un accusateur et n'ont pas leur place à cet endroit-là. Mais il faut aller plus loin. Dans la brisure elle-même, il y a une grandeur et une importance constante. On va essayer évidemment de comprendre quoi. Bepashtut, nitan le'asbir zot alpi divra midrash. De manière très simple, on peut expliquer cela d'après ce que nous enseigne le midrash chez Moshe Rabbeinu Itzer al Shvirat Aluchot, que Moshe Rabbeinu a souffert, a eu de la peine pour la brisure des vases, la brisure des luchot, des tables. Amarlo à Kadosh Baruch Hu, alors quand Dieu a vu que Moshe Rabbeinu avait beaucoup de chagrin de ce qui s'était passé, il lui dit Al titztaer beluchot arishonot, n'aie pas de douleur pour le fait que tu as brisé les premières tables, qu'elles ne sont plus là. Shelo ayu ela aseret adibrot bilvad, parce que dans les premières tables, il n'y avait que les aseret adibrot, il n'y avait que les 10 commandements. Ou beluchot ashnim, mais dans les deuxièmes luchot, ani noten lecha, shiebem alachot, midrash va'agadot, kiflaim letoshia, mais dans les deuxièmes luchot, je te donne bien plus. Tu n'auras pas que les 10 commandements qui y seront contenus, mais j'y rajouterai les halachot, les lois, le mid et le midrash, les agadot de la Torah. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une descente, mais maintenant je te donne kiflaim letoshia, le double pour la délivrance. Vezui amashmaut shel yeshar kochash shibarta. Et ça, c'est le sens réel de yeshar kochacha, une félicitation pour le fait que tu as brisé. Ashevach al shvirat aluchot ou al aluchot atzmam. La louange qu'on fait de Moshe pour avoir brisé les tables,
c'est pour les tables elles-mêmes. Mishum Shalier Descartes, Nitnu Aluchot Hashnim. Parce que grâce au fait que Moshe ne les a pas simplement cachés, mais qu'il les a brisés, il n'y avait pas d'autre choix que de donner d'autres tables, les deuxièmes, qui font Nalim Aluchot Harishonim, qui sont plus élevées, plus hautes spirituellement que les premières Luchot. Comme le Dieu lui-même le dit, qui flaim les Toshia, c'est le double pour la délivrance. Comme on comprend de la source de cette parole-là qu'on a citée, Yachar Kochacha Sheshibarta, bravo, félicitations, louange pour le fait que tu as brisé. D'où est-ce que ça vient? Comme on l'a dit, c'est la Gemara qui nous le dit. Amar Resh Lakish nous dit, un de nos grands sages, Pamim Shebitula Shel Torah Veu Yesoda. Il arrive que annuler la Torah, ça c'est son fondement d'Irtiv, comme on le voit, poursuit-il. Asher Shibarta, Dieu lui-même le dit. Asher Shibarta, c'est-à-dire Yachar Kochacha chez Shibarta. Qu'est-ce que ça signifie? Donc cette félicitation. Amashmaout Apshutash, alors qu'est-ce que veut dire Resh Lakish ici? Parce que la phrase était un peu obscure malgré tout. Qu'est-ce que ça signifie au sens simple? Bitula shel Torah zeu yesoda. Le bitul, littéralement l'annulation de la Torah, ça c'est son fondement. Ish bitula shel Torah atzmo bonet a yesod vakium shel Torah. On veut dire quelque chose de très fort. Que le bitul de la Torah même, ce propre bitul, cette annulation, ça c'est ça qui bâtit le fondement et le maintien de la Torah. Qui parce que si on nous dit Yachar Kochacha Sheshibarta, félicitations que tu as brisé, Urak Mishum Matzat Israël, si on dit ça uniquement parce que comme ça on sauvait les Juifs, Yev Shalomar Halkar Yesoda Shel Torah, on ne peut pas dire là-dessus que c'est la fondation de la Torah. Donc c'est pour la Torah elle-même en réalité, pas pour un autre but. Klomar, c'est-à-dire Ma'amarze Madgish, Shedavka Aliede Shvirat Aluchot, Nigram Yesoda Shel Torah. Cet enseignement-là de Resh Lakish vient souligner que c'est précisément en brisant les tables qu'on établit le fondement, la fondation de la Torah. Mishum Shalier Descartes, pourquoi? Alors c'est quoi la fondation et le maintien de la Torah par la brisure? Parce que par cela, Nitnu Aluchot Ashnim, parce que par ça, on a pu recevoir les deuxièmes Luchot, qui de ce point de vue-là étaient très supérieures, elles sont Kiflaim les Toshia, c'est le double pour la délivrance. Bekar Meturetset Shela Nosefet. Comme ça, on répond encore à une autre question. Madoua Lonitan Aishur Vashevar al Shvirat Aluchot Miad Lachar Shviratan. On a une question. Pourquoi est-ce que cette permission et cette louange pour avoir brisé les Luchot n'ont pas été donnés immédiatement après la brisure, comme ça aurait dû être les Chora. Et là, Davar Nirmazrak Betsivou Luchot Ashnim. Mais où est-ce qu'on voit apparaître ces félicitations? C'est seulement en allusion et quand Dieu ordonne à Moshe de préparer les deuxièmes Luchot. Il dit, tu as remplacé les Luchot, Asher Shibarta, que tu as brisé, dont il y a Achar Kochacha chez Shibarta. Mais il ne lui a pas dit tout de suite. C'était quand qu'il préparait les deuxièmes tables? Arbaim Yom Meuchar Yoter. 40 jours plus tard, il lui dit, Dieu dit à Moshe, Psolecha Karishonim, taille des Luchot, comme les premières, que Asher Shibarta, que tu as brisé. C'est-à-dire, là-dedans, on découvre que c'était bien les avoir brisés. Mais pourquoi Fuf était si bien que ça, comme on vient de le dire? Pourquoi Dieu ne l'a pas dit avant? Alors bien sûr, parce que la supériorité, l'importance de la brisure des premières Luchot n'apparaît que lorsque les deuxièmes sont donnés, qui sont justement Kiflaim les Toshia. Donc c'est 40 jours plus tard. Mais l'idée même ici appelle explication. Madoua lo natan akadosh baruch hu l'Israël. C'est-à-dire qu'on a attendu pour recevoir les deuxièmes Luchot et compenser, et au-delà, la perte des premières. Ça même,
le développer. Pourquoi? Parce que on peut se demander pourquoi Dieu n'a pas donné aux Juifs et à la Chot Midrash Va'agadot Miyad Beluchot Arishonim. On voit quelque chose, c'est que Dieu annonce pour les deuxièmes Luchot, n'aie pas peur, ne souffre pas de la brisure des premières, les deuxièmes sont infiniment meilleurs, il y a plus de choses dedans, à la Chot Midrash Agadot. Mais si c'est tellement bien, si c'est Kiflaïm, comme on a dit, le double pour le bien, pour la délivrance, pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas donnés a priori? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre tout ce processus? Dieu donne, on brise les tables, et donc on va en faire des nouvelles, et dans les nouvelles on aura tout ça. Pourquoi pas depuis le début? Mina Midrash Mouvan, du Midrash on comprend. Chez Dafka, la Achar, Shvirat Aluchot Arishonim, Itavsher Ainyan Shel Kiflaim Letoshia. Vayu Yecholim Linaten Aluchot Ashnim. Du Midrash on comprend que ce n'est qu'après la brisure des premières tables qu'il a été possible d'obtenir ce doublement. Et donc, quand Dieu a donné les deuxièmes tables. Vilo היה אפשר עניין של כפליים לתושייה גם בלי שבירת הלוחות הראשונים, כיצד מתבטל צערו של משה? Donc, on a compris que du Midrash, qu'il fallait vraiment passer par Shvirat Aluchot. Il fallait passer par la brisure des premières tables. C'est comme ça que ça a rendu possible le Kiflaïm, les Toshia, et qu'on a pu donner les deuxièmes Luchot. Mais si il était possible qu'il y ait le Kiflaïm, les Toshia, qu'il y ait ce redoublement, même sans briser les tables, et pourquoi pas? Puisqu'on ne voit pas la raison. Il s'agit d'avoir quelque chose en plus. Pourquoi Dieu ne l'a pas donné? Dans ce cas-là, comment, avec ça, Dieu pouvait enlever la souffrance, la douleur de Moshe? Mais à moi, Madoua krocha netinat Torah bofan shel kiflem etoshia lachot midrash agadot dafka beshvirat aluchot. Alors maintenant, on a une autre question. C'est si vraiment on devait en passer par la brisure des premières tables, comment peut-on dire que recevoir une telle bénédiction, kiflaim etoshia, comment peut-on comprendre qu'on a reçu tout uniquement, c'est-à-dire Alachot, Midrash, Agadot, uniquement parce qu'on a brisé les tables? Comment on peut imaginer une chose pareille? Quoi, l'un dépend de l'autre? Kiflem et Toshia, le doublement pour la délivrance, on en a tout le temps besoin. Pourquoi fallait-il en passer par la brisure des tables? Yesh Lomar, on va donner la réponse. Chez Rad Haesberim Lekachi, une des explications. On a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est une condition indispensable pour qu'un juif puisse recevoir, être un bon réceptacle pour la Torah de Dieu. Il y a une condition préalable, c'est qu'il soit complètement humble, complètement annulé devant Dieu. Kenemar, comme il est écrit, comme on dit dans la tfila de Elokai Netzor, Venavshi kafar lakol tiye, petach libi betoratecha. On dit deux choses qui a priori n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. On demande à Dieu, Venavshi kafar lakol tiye, et que mon âme soit comme de la poussière devant tous. Et ensuite, immédiatement après, petach libi betoratecha, ouvre mon cœur à ta Torah. Quel rapport entre les deux demandes? On demande d'une part d'être humble, finalement, que ce soit comme de la poussière, mais d'un autre côté, on demande aussi d'avoir le cœur ouvert à la Torah, mais c'est deux idées qui apparemment font pas lier. Alors justement, les commentateurs nous expliquent que ce n'est pas le cas. Pour que le cœur soit ouvert pour recevoir ta Torah, alors il y a une préparation obligatoire à cela, c'est le bitul, l'annulation de soi-même. Vélostam bitul, et pas n'importe lequel. Et la beofan shel keafar lakol. Et le bitul dont on nous parle, l'effacement de soi dont on nous parle, c'est un degré énorme. On est en train de dire keafar lakol, comme de la poussière devant tous.
Ukneemar bigmara, comme la Gemara nous le dit. Im mesima damatzmo kemidbar, si un homme se considère comme un désert, kemidbar ze shakol dashinbo, comme ce désert-là que tout le monde piétine. Dans ce cas-là, Talmudo mitkayem beyado. Dans ce cas-là, son étude va rester chez lui. Ici, ce que la demande de la Gemara va très loin. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas que l'homme se considère comme ne tenant aucune place devant Dieu, qui a donné la Torah. Et la tzraliot trusha shel shiflut klape kol adam. Mais il doit avoir ce même sentiment d'inexistence et d'abaissement devant tout homme, n'importe lequel. C'est ce que dit la Gemara. On doit se considérer comme le désert, shakol dashinba, que tout le monde piétine, aucune exception. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi cette exigence? Parce que la Torah, c'est la Torah, la sagesse de Dieu. Ou Keshem, Shakadosh Baruch Hu Ein Sof. Et de la même manière que Dieu est Ein Sof, infini, et donc par définition, l'intellect d'une créature ne peut en aucun cas le comprendre et le saisir. Car de la même manière, la Torah est aussi bien plus élevée. La sagesse de Dieu est infiniment plus élevée que celle de la créature et des possibilités de compréhension de son intellect. Et bien que Dieu ait contracté sa sagesse, sa chorma, dans la Torah, dans le degré de Torah, puisque c'est la chorma d'Hachem, la chorma de Dieu que nous avons devant nous. Mais elle est descendue, elle s'est habillée dans ce que nous raconte la Torah. Et comme ils sont devant nous, à tel point que même l'intellect d'une petite créature matérielle en bas, l'un d'entre nous peut comprendre la Torah. Becholzot. Malgré cela, la Torah yadayin chormatosh la kadosh bohu gam kaasher yardakan lemata. Mais il faut bien comprendre que la Torah, quand elle est descendue en bas, même quand elle nous parle de choses qui semblent très banales et anodines et de la vie quotidienne, des lois, etc., mais elle reste la chorma de Dieu. Elle reste ce degré de sagesse de Dieu au plus haut niveau qu'on vient de dire, même quand elle est descendue. Velachen. Et donc, pour que l'homme puisse vraiment comprendre, avec son intellect à lui de créature, la chorma elokit, la sagesse divine, v'yekabel et la Torah, et qu'il puisse être le réceptacle de la Torah, asher na'alit be'etzem mitziut anivraim, qui est beaucoup plus élevé par essence que l'existence des créatures. Normalement, il n'en a pas les moyens. Il n'a aucune commune mesure avec la Torah, la sagesse de Dieu. Mais chez lui doit exister la situation de nafshi kafar la koltier. C'est la condition préalable, que mon âme soit comme de la poussière devant tous. C'est-à-dire l'annulation, l'auto-effacement complet, l'annulation totale de l'existence de la créature. Vezeo akesher ben shvirat aluchot le ben matan aluchot ashnim. Et ça, c'est tout le lien entre la brisure des vases et le don des deuxièmes luchot. Asher nitnu alachot midrash agadot, qui ont été donnés avec tout, comme on a dit, la alachot, le midrash, la gadot, Torah shebe'alpeh, c'est-à-dire quoi? Si on résume, toute la Torah orale. Echad ha'inyanim shebo nikar ketzat Torah igam kan lemata chochmato shel HaKadosh Baruch Hu. Une des choses où on peut remarquer que la Torah en bas, c'est toujours la chochma de Dieu, comme elle est en haut. Inyana blikvul shanu roim batorah. C'est l'aspect de blikvul, de sans limite, que l'on trouve dans la Torah. Comme on dit,
Aruka meretz mida orchava mineyam. Elle est plus longue que la terre et plus large que la mer. Or, où est-ce qu'on peut remarquer cet infini? C'est-à-dire que la Torah est infinie, qu'elle continue à l'infini. C'est particulièrement dans la Torah orale, dans Torah Shebe'alpe. La Torah Shebirtav, Nitna Bimdida Vagbala, on le fait très bien. La Torah écrite a été donnée au contraire, avec des limites, avec une mesure. Lo chaser velo yater, il y a un nombre de lettres très précis, un nombre de versets très précis, etc. Velo, on ne peut pas rajouter à la Torah écrite. Velo dafka Torah shebe'alpe, tzerich liot l'avshala. La Torah shebe'alpe, la Torah orale, qu'on peut au contraire développer, qu'on doit développer. Tzarich lechadesh batorah. Au contraire, il nous est demandé de découvrir constamment des choses nouvelles dans la Torah. Vein bekar ketz vetachlit, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Velachen. Nitnu alachot midrash agadot dafka lachar shvat aluchot. Et ça, c'est la raison pour laquelle la chot, le midrash, la gadot ont été donnés après la brisure des tables. Matan Torah bacha kadosh baruch hu beofan galui be'am Israël. Comment le voit-on? Pourquoi il fallait cette brisure? À Matan Torah, au moment du don de la Torah, Dieu a choisi de manière très claire le peuple juif. Ubanu bacharta, comme il est écrit, et tu nous as choisi Mikolam Velachon de tous les peuples, de toutes les langues. Yachadim, en même temps, Veromamtanu Mikol Alshonot, tu nous as élevés de tous les langages. Umuvan she'az, Kacher Hayu Israël Masav Shel Romud Vitnaasut. Et donc, à ce moment-là, on comprend que quand les Juifs étaient dans une situation de telle élévation, alors d'après la nature même et la nature positive, la nature de sainteté, ils ne pouvaient pas être dans un degré de kafar la kol, comme de la poussière devant tous. Comment? Dieu vient de les élever, ce n'est pas de l'élévation négative, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté mal placée. Dieu élève spirituellement. Alors, dans un état de telle élévation, comment pourrait-on se considérer comme de la poussière devant quiconque? Onnam. Idgalut ashrina b'matan Torah garma lahem trusha shel charada ve'idbatlut. Il est clair que la révélation de Dieu, ils ont vu la shrina, la révélation de la shrina au moment du don de la Torah a fait que les Juifs ont ressenti une immense crainte, un vrai bitoul, une vraie annulation de sa propre existence. Mais comment? Devant Dieu. Achlo la kol, pas devant tous. Ils étaient très élevés par rapport à tout le monde. Vargash azou baekev giloim milmala. En plus, ce sentiment de bitoul n'est apparu que parce que Dieu est intervenu, Dieu est apparu. Vilo Israël mitzatzmam. Mais alors que les Juifs, de manière très naturelle, biotam beshei talut vitnasut, alors qu'ils étaient au summum de l'élévation, kemekablé à Torah, parce qu'ils recevaient la Torah, achemdag nusash la kadosh baruch hu, le plus précieux trésor de Dieu, lo yochlo lagi ali devenafshi kafar la kol tiesha kol dashinbo. Ils ne pouvaient en aucun cas arriver au degré de se considérer comme de la poussière devant tous, et certainement pas Shakol Dashinbo, que tout le monde peut les piétiner. Et ça, c'est le sens du Yachar Kochacha Shibarta. Bravo, que tu as, louange et permission, que tu as brisé les tables. Kishvirat aluchot, parce que le fait que tu aies brisé les tables, de quelle manière? Tu les as brisés à leurs yeux, devant eux. Et via et Israël, l'idée Shiflut Shvirat Alev. Ça a brisé le cœur des Juifs. Et ça les a rabaissés. Les Kli Raoui, les Kabel, et Kiflaim, les Toshia. Et c'est ça qui a fait que maintenant, malgré toute l'élévation qu'ils venaient de connaître dans la période précédente, ils pouvaient arriver à autre chose. Ils pouvaient arriver à être un réceptacle pour le Kiflaim, les Toshia, pour le redoublement, pour la délivrance, chez Beluchot Hashnim, qu'il y avait dans les deuxièmes Luchot, c'est-à-dire la Torah Shebe'alpe, la Torah orale, Beribo Yadensov, qui a justement cette propriété de se multiplier à l'infini.
Bekar yuvan madoua luchot veshivre luchot munachim baron. Comme fond, on comprend pourquoi dans le Haron HaKodesh, dans l'arche qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, il y avait à la fois les luchot, les deuxièmes donc entières, et les shivrei luchot, et les débris des premières. Ki luchot veshivre luchot kshurim lishninyanim adrushim lekebel haTorah. Parce que à la fois les tables entières et les tables brisées sont liées à deux choses qui sont indispensables pour recevoir la Torah. Mashmautam shel haluchot iyot ta Torah chakuka el haeven. Pourquoi des luchot d'abord? Pourquoi des tables? Des tables gravées. Le sens de luchot, après tout, Dieu aurait très bien pu remettre à Moshe Sefer Torah. Il y avait aussi dedans les 10 commandements. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait des luchot? Le sens des luchot, des tables, c'est que la Torah est gravée dans la pierre. Shebechakika, ein otiot mitziut nosefet le davar shebo en chakukot. La différence entre des lettres écrites et des lettres gravées, c'est que lorsque les lettres sont gravées, elles ne constituent pas une entité supplémentaire par rapport à leur support. Et la otiot en chelek bilti nifrad me'even sheba en chakukot. Mais les lettres font partie intégrante, inséparable de la pierre sur laquelle elles sont gravées. L'Umat Sefer Torah, inversement, par exemple, pour un Sefer Torah, Shebo Ktuvot Otiot Bidio à la claf, puisque pour un Sefer Torah, il s'agit uniquement de lettres écrites à l'encre sur un parchemin. Chez Zéou Davar Anosaf à la claf, l'encre a été ajoutée au parchemin. D'ailleurs, pour cette raison-là, on doit faire attention, puisqu'il est possible que l'encre s'efface et que la lettre disparaisse et se sépare du parchemin, parce qu'elle n'en est pas partie intégrante, contrairement aux luchot, contrairement aux tables. Et ça, en dehors de l'aspect factuel, ça représente quelque chose. Ça fait allusion à, pour reprendre les termes du Tanya, le yichud nifla, l'union prodigieuse qui est réalisée par l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que quand l'homme étudie, alors son intellect est enveloppé, est habillé, revêtu dans la sagesse de Dieu. Et en même temps, il est en train de prendre en lui-même, de recueillir la sagesse de Dieu. La Torah l'entoure, il s'en imprègne. Autrement dit, la sagesse de Dieu devient une seule chose avec lui de tous les côtés. Ça, c'est la Torah. Table gravée. Veshivre luchot maintenant. Maintenant, les débris des tables, les morceaux. Emremez l'inyan bitul. Ça fait référence au bitul, justement, à l'annulation, à l'auto-effacement. Ashvira adrusha, que dès les kabel torato, la brisure nécessaire pour recevoir la Torah de Dieu, c'est venavshi kafar la kol tiye. Que mon âme, que je sois comme de la poussière devant tous. Valier des edavka, et c'est par là, en étant comme de la poussière devant tous, petach libi bitoratecha, que tu ouvriras mon cœur à ta Torah. Quand on réfléchit aux deux, alors on se rend compte que les deux idées qu'on vient de dire sont totalement contradictoires dans leur essence. Bilimut Torah, on a parlé du fait qu'il faut étudier la Torah, donc, et qu'on crée ainsi un vrai yichud, une union merveilleuse. D'un autre côté, on a parlé de se rabaisser, on a parlé de shifut, se rabaisser complètement comme de la poussière. Mais les deux sont contradictoires. Belimud Torah, drusha, mametziut, ashpa ve'achidush. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on attend de celui qui étudie? On attend au contraire qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il doit donner, il doit expliquer, il doit trouver. C'est le sechel adam, c'est l'intellect qui doit agir. Et pour réfléchir, il faut exister. Pas dire je n'existe pas, je suis de la poussière. La poussière ne pense pas. L'homme doit penser.
שזהו ההבדל באופן כללי בין קיום התורה בין קיום המצוות לבין לימוד התורה. De manière générale, c'est toute la différence entre l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah. בקיום המצוות העיקר הוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. Dans les mitzvot, comme le dit la bénédiction qu'on fait avant de faire une mitzvah, quelle est l'idée essentielle? Que Dieu nous a sanctifiés par ces mitzvot. Vetzivanu, il nous a ordonné. Autrement dit, c'est l'obéissance d'un juif à Dieu. Et l'accomplissement, la soumission à sa volonté, l'accomplissement de sa volonté par pure soumission à sa royauté. Veka balatol mitzvot, et la soumission à ses mitzvot. Velu belimud Torah. Alors que dans l'étude de la Torah, on ne peut pas se rendre quitte de l'étude uniquement par la soumission. Mais dans la Torah orale, on a l'obligation de la comprendre. Quelqu'un qui se contenterait, par exemple, de prendre un volume de la Gemara, du Talmud, et de le lire, n'a pas étudié, il n'a pas accompli son obligation. Il doit comprendre. Autrement dit, il doit exister. Il doit penser par lui-même. Dans l'étude de la Torah, ça ne suffit pas qu'un juif croie de manière parfaite que tout ce qui est écrit dans la Torah est vrai. L'étude de la Torah doit se passer de telle manière que tout ce que la Torah dit doit être posé stable, de manière stable dans son intelligence. Quand un juif, par exemple, étudie une question dans la Torah, il ne doit pas dire que c'est une question, parce que dans la Torah, il est écrit qu'il y a une question. Il doit trouver que c'est une question lui-même. C'est sa question à lui. Il a un problème. Dans son intellect, il y a quelque chose qui pose question. Et quand la Torah donne la réponse ensuite, il ne doit pas prendre la réponse parce que la Torah donne une réponse. Ça doit être sa réponse. Il doit la comprendre et ça doit lui retirer personnellement la question qu'il avait eue. Autrement dit, il doit vraiment être là. Il doit exister complètement. C'est seulement quand on étudie la Torah comme ça qu'on arrive à l'union prodigieuse qu'on avait dite avec Dieu. Que l'intellect de l'homme prend en lui-même, absorbe en lui-même, s'imprègne et devient entouré de l'intellect de la Torah. Maintenant, d'un autre côté, pour que, malgré tout, l'étude de la Torah se déroule de manière que la compréhension de l'homme corresponde à la vérité de la Torah et qu'on n'a pas créé des interprétations erronées, par exemple. Kelomar, c'est-à-dire que dans l'intellect de l'homme, de la créature, tout va être pris, accepté, recueilli de telle manière comme c'est exactement dans la sagesse divine et pas comme l'homme a trouvé autre chose, une autre interprétation étrangère, Chazé Shalom, à la sagesse divine. Or, la sagesse divine, Inaalit, elle est bien supérieure, les lo'erer sans commune mesure, Masechel et Enoshi chez la Nivra, que l'intellect humain. Pour arriver à justement à ce que notre compréhension suive le chemin de la sagesse divine et ne se trompe pas, alors que la sagesse divine nous dépasse très largement par essence. Il est obligatoire de ressentir le bitoul, l'annulation, sa propre inexistence, qui est afar la colle comme la poussière devant tous, chivré luchot, les luchot brisés. Parce que c'est par cela que l'intellect humain s'élève au-dessus de ses limites.
et s'élevant au-dessus de ses limites. Il peut comprendre tout ce qui est dit dans la Torah en stricte conformité avec la sagesse divine et pas par ce qu'il pense lui-même avec sa petite existence. Évidemment, on a la question qu'on se posait tout à l'heure. Il faut avoir une chose et son contraire. Exister et fortement toute son intelligence, sa compréhension pour pouvoir saisir ce qui est dit dans la Torah. Et inversement, il faut avoir un abaissement complet, ne pas exister, parce que sinon on fait obstacle à la sagesse divine. Comment c'est possible? Atshuva lekachi. Quelle est la réponse? Luchot, veshivre luchot munachim baron. Les luchot, les tables, et les chivrés luchot, et les débris des premières tables, sont toutes les deux dans le Aaron, dans l'arche. À l'Aaron, Omrim Chazal, à propos du Aaron, les Chachamim nous disent, et qu'il avait une chose spéciale, un miracle particulier se produisait constamment avec lui. Makom Aaron Eino min Amida. L'endroit du Aaron ne tenait pas de place. Autrement dit, on est en train de dire deux choses contraires. Il y a un endroit du Aaron, mais il n'a pas de place. Où est-il cet endroit du Aaron? Voilà, on fait très bien comment cela nous est expliqué. Le Aaron était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Alors, je vais dire n'importe quel chiffre pour que ce soit simple. Si on dit que le Aaron faisait 2 mètres de long, donc tu es placé dans la largeur du Saint des Saints. Et le Saint des Saints faisait, on va dire, 10 mètres. Donc, si on mesurait d'un mur à l'autre, on obtenait bien 10 mètres. Maintenant, si on mesurait du mur du Saint des Saints jusqu'au Aaron, on devait obtenir normalement 4 mètres, plus 2 mètres du Aaron, plus 4 mètres de l'autre côté, ça faisait 10. Or, quand on prenait ces mesures, si on voulait les prendre, la longueur totale, la dimension totale était bien 10 mètres, mais de chaque côté du Aaron, on ne trouvait pas 4 mètres, on trouvait 5 mètres. Et pourtant, le Aaron faisait bien 2 mètres. C'est ce qui fait dire à nos Chachamim que l'endroit du Aaron ne tenait pas d'endroit, n'occupait pas d'endroit. C'est l'union de deux choses en même temps. D'un côté, on est en train de parler d'un endroit du Aaron, c'est-à-dire un endroit qui a une mesure, une dimension. Mida mechuyevet lefi Torah, une mesure que la Torah nous impose, elle est donnée dans le texte de la Torah. Knemar amataim vachetzi orko, comme il est dit, elle faisait 2 coudées et demi, c'est-à-dire à peu près 1,50 m. V'yachad imzot, makom zalsmo, eino min amida. Mais en même temps, cet endroit-là n'occupe pas d'espace. Mida, veino min amida batachat. C'est-à-dire qu'on voit que sur le même lieu, on a la mesure et l'absence de mesure en même temps. Pourquoi? Pourquoi justement là? Kibaron shebetor kodesh hakodashim, parce que dans le Aaron, qui était à l'intérieur du kodesh hakodashim, du Saint des Saints, il y avait le dévoilement de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, Dieu qui se définit comme Nimne Animnaot, l'empêcheur des empêchements. Si on veut dire Nosé Afachim, il réconcilie les contraires parce qu'il est sans limite. Kfi Shemas Birzot à Rashba, comme le Rashba l'explique. Velachen, Efshari Bemtsaout Chibur Bemtsauto Chibur Shel Shnei Avachim Bebat Achat. Et donc, par lui, il peut exister quelque chose qui soit la réconciliation ou la mise en commun même de deux choses totalement opposées. Vekar Gam, Legabe Adarga Shel Aaron Sheben Nefesh Adam. Ça, c'est pas seulement extérieur à nous-mêmes. C'est vrai aussi pour le degré de Aaron qui se trouve dans l'âme de l'homme. Kadoua Neymar Besfarim, comme c'est écrit, Shekol Apratim Shbe Mishkan Be Migdash Vekelav Nimsim Be Mautam Be Nefesh Adam. Que tous les éléments qu'on nous raconte à propos du Migdash, sanctuaire dans le désert, et plus tard du Bet HaMikdash, tout cela se trouve profondément dans l'essence de l'âme de l'homme. Chez Apnimut Depnimut Alev Yechida Shebe Nefesh. Alors quel est
le Saint des Saints, c'était le point le plus saint du sanctuaire, du Mishkan, puis plus tard du Beth Amikdash. Dans l'homme aussi, il y a un point comparable. Qu'est-ce que c'est? C'est l'essence de l'homme. Pnimiut Alev, comme il dit ici, le plus profond du cœur, Yechida Sheben Nefesh, le degré de Yechida de l'âme, l'essence de l'âme. Mitzad Avoda Shel Yechida Sheben Nefesh. Quand on sert Dieu avec Yechida Sheben Nefesh, avec ce point le plus élevé qui s'appelle Yechida, unique, Yechida Liardecha, unique parce qu'elle est attachée avec l'unique. Sheba Meira Prinat Yachid Dinmala, que dans ce degré-là éclaire le Yachid, l'unique d'en haut, c'est-à-dire Atzmuto Yilbarech, l'essence de Dieu. Efshar Sheyu Etzel Yehudi Shnenigudim Bavdat Hashem Batachat. Alors il est possible qu'il y ait chez un juif les deux opposés dans le service de Dieu, les deux contraires, et qu'on ait les deux contraires en même temps. Luchot, Veshivre Luchot, Munachim Baaron, les tables et les débris des tables en même temps mis dans le Haron, parce que l'un représente, comme on l'a dit, l'existence pour l'étude, la mise en œuvre de ses capacités intellectuelles, donc existence, alors que l'autre représente l'effacement total qui seul permet d'orienter la compréhension de la bonne manière. S'il y a des questions, on peut y répondre, bien sûr. D'un point de vue chronologique, les tables de la loi ont été données à Shavuot. Il s'agit des premières ou des deuxièmes? Les premières. Les premières. Les deuxièmes ont été données à Yom Kippour. D'accord. Une fois que Dieu a pardonné. Et elles ont été brisées à 17 Tammuz. Exactement, quand il est redescendu. D'accord. Alors, donc à Shavuot, on fait quelque chose qui est, on ne va pas dire négatif, mais quelque chose dont Dieu savait qu'il allait y avoir justement cet événement. Oui, bien sûr, mais la Torah a quand même été donnée à Shavuot. Laquelle? L'ensemble? L'ensemble de la Torah a été donné, et il y a eu surtout à Shavuot, ce qui est important, puisqu'en réalité, qu'est-ce que c'est que Shavuot? Bien sûr, c'est le don de la Torah, mais il y a surtout le fait qu'à partir de là, le monde change. Le spirituel et le matériel peuvent s'interpénétrer, alors qu'auparavant, c'était séparé, ne l'oublions pas. C'est ça le grand chidouche du don de la Torah. Parce qu'en vérité, le contenu, on le connaissait déjà, puisque les Havot respectaient toute la Torah alors qu'elle n'avait pas encore été donnée. Même pour Israël, le contenu était connu quand même. Exactement. D'accord. C'est un événement spirituel en vérité, Shavuot. Oui, le spirituel descend vers le matériel peut maintenant s'élever. Ouais, d'accord. Yeshar Kochacha, monsieur le rabbin. Je ne sais pas si c'est Resh Lakish qui vous le dirait aussi. Bon, moi, en tout cas, je vous le dis pour la sikha de ce soir. Peut-être une question comme ça, un commentaire. Est-ce qu'on peut dire que même ce qu'on vient de décrire, puisqu'en fait, on a expliqué que si on résume que le premier don des Louchot, il y avait une Yeshut au sein des Bnei Israël qui, du coup, avait une certaine dimension, qui prenait de la place. Et donc, il fallait compléter ça par un sentiment d'annulation qui est venu avec le don des deuxièmes Louchot. C'est un peu ça l'idée de la sikha. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que même dans les Louchot elles-mêmes, quand on voit de la façon dont elles ont été données, puisqu'on dit que les premières Louchot elles ont été données avec les trompettes et que ça a fait du bruit et que c'est même ça, on dit qu'il y a enclenché un Inara sur les Louchot, qu'il y avait aussi peut-être une dimension de Yeshut dans les Louchot elles-mêmes la première fois qu'elles avaient été données, qu'on a voulu diminuer et atténuer dans le don des deuxièmes Louchot. Est-ce que ça tient sur quelque chose? Non, parce que là, ici, ce qu'on dit, c'est que la Yeshut n'est pas dans les Louchot. Elle ne peut pas être dans les Louchot. Pourquoi? Parce que les Louchot, c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas de Yeshut. Le mot même ne veut rien dire. En réalité, le problème, la brisure, c'est pour enlever la Yeshut des Juifs qui, se voyant élevés, ne pouvaient pas être complètement annulés devant tout le monde. Puisque ne l'oublions pas, le mot a été très fort dans la Sira. Le bitoul qu'on nous demande, je ne parle même pas du bitoul devant Akadosh Baruch Hu lui-même, qui va de soi, mais c'est la colle
Kol Adam, comme fait le bitoul dont parle le Tanya, au plus haut degré. Qu'est-ce que dit le Tanya? Il te dit Eve shval roar bifne Kol Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Adam? Il faut être bas devant tout homme. Kol Adam, pourquoi c'est souligné dans cette formulation-là? C'est pas devant tout homme qui mérite qu'on s'annule devant lui, tout homme un peu important, ou je sais pas, un Talmid Chacham, ou quelque chose comme ça. C'est devant n'importe qui, littéralement n'importe qui, devant tout être humain, Kol Adam. À partir du moment où c'est un être humain, si on est Shval Roar, on doit l'être devant lui aussi. On doit l'être même devant lui sans aucune distinction. Le bitoul dont on vient de parler ici, c'est celui-là, c'est-à-dire la colle. Il n'y a même pas d'une différence à imaginer. Le fait qu'il ne soit pas moi veut dire Joël Battel devant lui. D'accord. Donc c'est un degré de bitoul. C'est l'histoire que je racontais en introduction avec Reb Natan Masrichina, qu'un jour, bon, je la répète en 3 secondes, qui était un grand chassid, on dirait Ben Maharaj, je crois, et qu'un jour il était à Lubavitch, et il y avait aussi, il y a des jeunes chassidim qui étaient venus pour cette occasion-là, il y avait des fêtes, je ne sais plus quoi, et il y a un des jeunes chassidim qui était très connu, mais enfin, on ne le remarquait pas, c'est un homme qui était complètement battel. Et on ne le remarquait pas. En plus, il était petit, il était plutôt pas beau. Autrement dit, il n'avait pas une prestance non plus. Et c'est un jeune chassid qui a voulu le voir. Il a demandé dans quelle auberge on peut le trouver. Et il a été là-bas pour le rencontrer. Et il voit là-bas un petit bonhomme qui ne paye pas de mine. Et il lui demande, vous savez où est Reb Natan Masrichina? Et alors, fêter Reb Natan. Et Reb Natan le regarde, lui fait Reb Nata, Reb Nata. Alors l'autre ne comprend pas, évidemment. Comment vous parlez oui, Reb Nata, où est-ce qu'il est? Alors lui répond mais il y a un juif, un petit juif, pauvre juif, qui s'appelle Nata, qui vient d'un petit village, un pauvre village de Masrichina. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre est tellement horrifié d'entendre ça qu'il ne peut pas se retenir, il lui donne une gifle. Non, après, il se sépare, tout s'arrête là. Un petit peu plus tard, il demande encore, le jeune, où il est, je l'ai pas, où il est ici, Reb Natan. Et alors, il y a quelqu'un qui lui dit, mais c'est lui, celui à qui tu l'as vu, tu lui as parlé. Alors, il a folie, il court derrière lui, il le rattrape, il finit par le retrouver. Il commence à s'excuser, pardon, je ne savais pas, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et lui, Reb Natan, il lui répond, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il répond très sincèrement, c'est pas grave, attends, t'inquiète pas, je t'en veux pas. C'est tu m'as rien fait. Ça veut dire un bitoul comme ça. Voilà, il y a du travail. Ouais. Du travail. Razak, bonne soirée. Ok, Shabbat Shalom à tout le monde. Chazak Obaour. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.